Et j'ai encore deux, trois questions très importantes que je voudrais vous poser. Une première, c'est maintenant évidemment, tout le monde se demande comment ça va tourner, euh, comment la situation évolue sur le plan militaire et comment est-ce que vous m'avez envoyé des cartes que je montre et une carte générale de l'Ukraine. Euh, Comment ça va évoluer, vous pensez? Alors déjà sur le plan militaire, les opérations militaires menées par la Russie et ici par les milices républicaines avec l'appui-feu des forces russes, sans lesquelles on ne pourrait pas passer à l'offensive vu la disproportion des effectifs. Vous Oui, m'entendez? très bien. D'accord, parce que j'ai plus d'image. Donc en fait, les opérations militaires russes vont aboutir, c'est-à-dire que la Russie va gagner militairement cette guerre parce que bon voilà, elle a l'intelligence stratégique, la tactique, la reconnaissance du terrain et surtout la force. Donc les gens disent, j'entends des gens dire en Occident, les Russes, ils connaissent des revers militaires importants, ils peuvent plus avancer, voire même certains disent ça y est, ils reculent, ils reculent. C'est absolument faux. D'abord, c'est une guerre moderne. Il faut savoir que l'Europe n'a pas vécu de guerre moderne comme ça depuis 80 ans. Hein, donc, c'est quand même quelque chose d'épouvantable qui se déroule aujourd'hui au cœur de l'Europe. C'est une guerre moderne violente avec deux peuples slaves. Deux peuples slaves. Il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Russes ont laissé sur le terrain 20 millions de personnes quand même. Mhm. Ce qui vous montre quand même la ténacité, le courage et le sacrifice de ce peuple russe. Or, les Ukrainiens, c'est un peuple slave. Donc, imaginez que de chaque côté du front aujourd'hui, on ait un peu les mêmes mentalités au combat. Donc, ça veut dire que effectivement, il va y avoir des pertes des deux côtés, il va y avoir des combats acharnés des deux côtés, mais bon, la supériorité russe technique et numérique va faire que Moscou va gagner. Donc ça, c'est une évidence. Il faut pas tomber dans les caricatures propagandistes. Les uns disent que les Russes sont en train de reculer et les autres disent qu'ils font une promenade de santé. C'est une guerre atroce. C'est une guerre avec d'énormes combats meurtriers. C'est une guerre qui va durer assez longtemps. Bon, bien qu'étant une blitzkrieg quand même historiquement unique au monde, puisque les Russes ont quand même réussi à pénétrer sur plus de 2000 kilomètres de front. L'Ukraine, qui, je le rappelle, est le plus grand pays d'Europe, avec une armée conséquente, qui a été très fortement modernisée, équipée et normalisée depuis 8 ans. Donc on a 300 000 hommes ukrainiens qui sont aujourd'hui opposés peut-être à une force équivalente de forces russes, mais qui a créé, si vous montrez la carte, je pense que c'est très visible, des axes de pénétration du nord, donc dans la région de Kiev, à l'ouest dans la région de Kharkov, au sud-est, à l'est, pardon, dans la région de Kharkov, au sud-est, au niveau du Donbass, et au sud, à partir de la Crimée. Donc là, on voit cette espèce de fer à cheval des opérations militaires russes qui a réussi à rentrer dans le Donbass, qui a réussi à rentrer en Ukraine au nord, au sud et à l'est, et qui progressivement, là, je vous Non, entends mais je plus. vous entends très bien et on vous voit très bien. Il y D'accord. a mon image qui est bloquée, mais c'est pas grave. L'important c'est vous et on vous D'accord. voit, on vous entend parfaitement. D'accord. Et donc ce qui va se passer, c'est que les forces russes ont privilégié la vitesse. Ils ont privilégié la vitesse. Donc, quand il y a des fortes résistances, comme à Kharkov, par exemple, Tchernigov ou au sud, Mariupol, qu'est-ce qu'ils font? Ils encerclent les villes. Ils encerclent les villes pour poursuivre en fait sur leur stratégie de capture des forces ukrainiennes. Dans le Donbass, par exemple, on a aujourd'hui des forces russes qui descendent depuis la région de Kupiansk, donc à côté de Kharkov, qui descendent vers le sud, et ensuite on a des forces russes qui du sud remontent du côté de Zaporozhye vers le nord. Donc si ces deux axes se réunissent, les forces ukrainiennes qui sont encore face au Donbass, elles sont pour moi encore assez importantes, de l'ordre de 100 000 hommes, elles vont être complètement prises au piège, elles vont être mises dans un énorme chaudron. Le but des Russes est d'abord d'obtenir une capitulation militaire le plus vite possible. Mhm. Ce n'est pas de détruire
physiquement les soldats ukrainiens ou de détruire les villes comme on essaye de nous le faire croire en Occident. Bien sûr, il y a des frappes dans les villes, bien sûr, il y a des victimes civiles, mais ce n'est pas l'objectif de l'armée russe. L'objectif de l'armée russe, c'est de désorganiser l'armée ukrainienne, de détruire ses centres de commandement, ses dépôts logistiques, ses casernes, ses terrains d'aviation. C'est vraiment de l'éparpiller et de la réduire dans une force de combat et une durée de combat la plus petite possible. Alors justement, vous avez évoqué l'information qui est donnée sur la guerre dans les médias occidentaux. On a, il y a quelques minutes avant que je commence l'émission, le quotidien Belge le Soir, et j'imagine tous les autres aussi, ont relayé une image que je montre maintenant, que les Russes ont attaqué une centrale atomique nucléaire et Zelensky évoque la terreur nucléaire. Votre avis? Donc là, on est dans l'absurdité totale. Alors effectivement, il y a des centrales nucléaires et parmi d'ailleurs, il y a une ville qui s'appelle Energydor, je crois, qui est à côté de Zaporozhye et qui est sur laquelle il y a la plus grosse centrale nucléaire d'Europe. Tout le monde a le spectre de Tchernobyl dans la tête. Donc les Ukrainiens cherchent absolument à faire intervenir les Occidentaux militairement pour les soutenir. Et donc là, ils agitent le spectre d'une attaque russe sur une centrale nucléaire. Je vais vous dire pourquoi c'est absurde. Alors déjà, la centrale nucléaire, c'est celle de Zaporozhye. Zaporozhye, c'est à proximité de la Crimée. Donc on ne voit pas les Russes bombarder volontairement une centrale nucléaire qui mettrait en danger toute la péninsule russe de Crimée. C'est tout simplement, c'est absurde comme théorie. Deuxième chose, il y a déjà eu des centrales nucléaires sécurisées par les Russes. Et ils l'ont fait justement sans frappe d'artillerie, ils l'ont fait sans frappe aérienne, ils sont arrivés en prenant beaucoup de risques militaires, ils sont arrivés par le sol avec des unités d'infanterie pour justement éviter qu'il y ait aucun dommage collatéral sur les infrastructures de centrale nucléaire. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Ce qui s'est passé exactement cette nuit, on ne sait même pas qui a tiré. En fait, il y a une caméra de surveillance qui peut l'attester. Ce sont des fusées éclairantes qui ont été tirées dans le périmètre de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Les fusées éclairantes, il y en a une ou deux qui sont tombées sur des bâtiments annexes, dont un qui a pris feu. Le feu a été éteint par les services de secours, donc les pompiers qui sont sur place H24 sur les périmètres des centrales nucléaires. Donc les pompiers ont éteint l'incendie, mais le temps que l'incendie se déclare et que les pompiers l'éteignent, il y a eu donc cette hystérie propagandiste occidentale relayée par les Ukrainiens qui s'est emparée je dirais, de cet incident. On ne sait même pas si c'est lié à la guerre. Probablement, il y a une fusée éclairante pour essayer de voir s'il y avait des forces ukrainiennes dans le périmètre de la centrale, ou est-ce que c'est les Ukrainiens qui ont tiré justement pour provoquer cet enchaînement d'hystérie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu d'attaque russe sur cette centrale nucléaire. Ça, c'est une absurdité, c'est un mensonge, mais je crois que... Excusez-moi, en échangeant sur l'information occidentale, vous m'avez aussi dit que Kiev diffuse de la désinformation et vous m'avez envoyé une photo où Kiev dit que... Voilà. Que la Russie bombarde, et en fait, ce sont des bombardements de Kiev même, que les gens sont en train de voir maintenant. Alors, oui. Pareil. Bon. Alors, je tiens à bien préciser ma position, Michel Collomb, c'est-à-dire que il y a effectivement des bombardements russes sur les villes ukrainiennes. Ça, c'est clair. Oui. Il y a des bombardements russes sur les villes ukrainiennes qui sont ciblés, qui cherchent d'abord à détruire des positions militaires, logistiques, politiques, administratives, etc., qui participent à l'effort de défense. Dans ces bombardements russes, qui sont terribles, hein, attention, c'est des bombardements russes qui sont faits avec des missiles calibre, par exemple, c'est quand même c'est pas des pétards mouillés, hein, et effectivement, dans ces bombardements, il y a malheureusement des victimes civiles collatérales. Ça, c'est évident. Je ne veux pas tomber dans l'absurdité inverse de la propagande occidentale en disant tout va bien. Bon, il y a des victimes civiles, c'est dommageable, c'est terrible, c'est dramatique, comme dans toute guerre moderne qui se déroule en zone urbaine. Seulement,
la propagande ukrainienne va en faire, je dirais, une montagne. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de vouloir montrer une Russie génocidaire. Ils vont vouloir montrer une Russie qui veut anéantir physiquement l'Ukraine. Et pour cela, ils sont prêts à tout, y compris de prendre des images de leur propre opération spéciale antiterroriste dans le Donbass. Ils changent la date, voire même avec Photoshop, ils mettent un V ou un Z, hein, ce sont les marquages des unités russes actuelles, pour dire, regardez ce qui se passe. Or, et donc l'image qu'on voit là maintenant n'est donc pas une image actuelle, c'est une image de 2017. Voilà, c'est une image de 2017 ou 2019, je ne sais plus. 17, je crois que c'est le, oui, 17. Voilà, c'est le bombardement, enfin c'est même pas le bombardement, c'est l'explosion d'un dépôt de munitions dans le nord de l'Ukraine et qui aujourd'hui est repris, la vidéo est reprise par les médias ukrainiens pour dire regardez ce que fait l'armée russe, parce qu'effectivement quand un dépôt de munitions explose, ça fait quelque chose de monstrueux. Je veux dire, c'est pas là on a plusieurs missiles, plusieurs dizaines de missiles actuels qui explosent d'un seul coup. Donc sur le plan émotionnel, c'est une image terrible. Donc ils reprennent cette image pour essayer d'influencer l'émotion et l'effroi au niveau des populations occidentales. La guerre de l'information. Pour espérer un miracle, c'est-à-dire une réaction militaire. Mais les Ukrainiens n'ont pas compris que l'Occident n'interviendra pas militairement, à part leur distribuer des armes et des munitions. L'Occident veut juste mener une guerre économique à outrance. Quand je dis l'Occident, c'est Washington surtout. Les Occidentaux européens, eux, ils vont faire partie des dommages collatéraux. Mais donc, ils veulent une guerre économique, et pour cette guerre économique, ils ont forcé la Russie à réagir.